Et c'est la taloche encore. Salut, c'est toujours la Taloche et on va faire une petite vidéo assez rapide, en tout cas on l'espère, pour une petite comparaison NXT contre AEW, parce que Oui. c'est la guerre du mercredi soir, donc on va faire des petites vidéos comparatives comme ça. Tout à fait, mais pas à chaque fois. Hein. Pas à chaque fois, mais quand ça en vaut la peine. Oui. C'est la première fois, donc ça en vaut la peine. Tout à fait. Et du coup on va un petit peu comparer les deux shows, comment ça s'est passé, comment ça s'est Passé déroulé. et comment ça s'est passé. Voilà, et comment ça se passera. Voilà. Inch'Allah. En jean en short ou en jean là-bas. Waouh. Du coup, moi j'aimerais bien parler directement de l'opener, ce qu'on appelle l'opener, le premier match. Et concrètement, il y a quand même une différence de niveau, parce qu'on a commencé à NXT avec un Adam Cole contre Mike Riddle. Bien sûr. Et du côté de la AEW, on a commencé à un Cody, Sammy Guevara. Et la différence de niveau se fait ressentir entre les deux. C'est assez phénoménal. Pourtant, j'adore Sammy Guevara. J'aime pas trop Cody, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Allez la voir. Mais la différence de niveau, c'est directement mis. Je trouve pas spécialement, moi. Ah oui ? Non. Bah, moi, je trouve qu'il y a une réelle différence entre les deux, franchement. Moi, je trouve pas spécialement. Adam Cole et Matt Riddle, je trouve on pas, était. Pas spécialement. Non, en fait, moi, je trouve que c'est le show, le match avec Adam Cole et Matt Riddle était incroyable. Oui. Parce qu'il l'était incroyable quand même, hein, on peut le dire. Par contre, je trouve que le show avec Cody et Sammy Guevara, il était vraiment bon. J'ai pas trouvé qu'il y avait un tel fossé de niveau. Bah, moi non plus, mais pourtant, je trouve que pour le premier match d'un show, moi je mets NXT, j'ai envie de voir la suite. Alors que AEW, je me dis, oh ouais, c'est sympa. Ouais, peut-être bien, ouais. Donc du coup, voilà, c'était juste pour l'opener, après ça change pas grand chose en soi. Ouais. Mais il y a aussi une réelle différence, bah ça c'est de toute façon, c'était obligé, c'est en termes de production. La WWE, c'est vraiment le top du top au niveau de production. C'est hyper bien rodé, quoi. Tout est bien rodé, c'est bien rythmé, les musiques sont cool, ouais, l'entrée par contre, est cool. les musiques sont trop vieilles, il faut refaire le foutoir, il y a trop... Pourquoi pour beaucoup d'entre eux... NXT ou AEW? Hein? Non, NXT, pardon. Tu trouves? Oui. Ah ouais, moi je trouve Bah pas. oui, comme Mia-Yim, par exemple. C'est Mia-Yim? Ouais, mais je trouve que ça colle à son personnage, donc ça me dérange pas. Ouais, mais même, il y avait peut-être d'autres... Enfin bon, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que c'est trop vieux, je trouve que c'est trop vieillot. La différence avec la AEW, c'est que franchement, la AEW, ça aggrave du cachet, je trouve. Je trouve que c'est stylé de ouf. Mais moi je trouve que les musiques et l'entrée à la AEW, c'est très amateur. Ouais. La musique est pas bien gérée, donc du coup dans la salle ça réverbe de ouf, on n'entend pratiquement pas en fait quand t'es avec les micros. Les feux d'artifice sont blastés ça comme de la merde. Puis on entend vraiment trop. Ouais, et puis le jeu de lumière il est pratiquement inexistant à la AEW quoi. Alors que NXT, c'est une entrée complète quoi. C'est musique, chorégraphie, c'est super bien lumière. Ça commence exactement au bon moment, ça finit exactement au bon moment, ça c'est sûr. Donc, après, du coup, ils sont vraiment super rodés. De toute façon, c'était déjà obligé que la WWE a gagné cette bataille, en tout cas sur ça. Du coup, voilà. J'aimerais aborder aussi le sujet du féminin dans les deux shows. Ouais. Ça aussi, c'est un point que la WWE a gagné haut la main. C'est déjà 2 matchs féminins à NXT contre un match féminin à la AEW. Ouais. Donc du coup à NXT c'était Mia Yim contre Io Shirai, donc du coup on en a parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à le voir, où c'était correct la fin, mais Mia Yim était pas très fou, mais voilà, sinon le match était correct. Et puis après c'était Shayna Baszler contre Candice LeRae, et ce match était super cool. Ouais. Donc du coup on a beaucoup apprécié. Et alors, surtout elles sont vraiment mises en valeur quoi. Oui, c'est ça, les deux sortes fortes. C'est bien géré. Alors que concrètement, à la WWE, alors là, chaud, hein, franchement. Le match n'était pas bien chorégraphié comme on l'a dit dans la vidéo de la AEW. Pourtant c'était pour la première championne féminine de la AEW et le match n'était pas foufou quoi. La fin était cool mais le match n'était pas foufou en lui-même. Non mais il a fallu 10 minutes pour se lancer, c'est bon. Donc, du coup voilà. Je fais un petit aparté design de ceinture, mais concrètement le design de la ceinture de la AEW. C'est un bracelet. C'est horrible. Franchement c'est... J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent présenter ça et dire nous égalité homme-femme tout ça. C'est vraiment un titre. Parce que même à NXT la ceinture c'est la même que celle des masculins mais avec une couleur un petit peu différente pour faire la réelle différence quoi. Ouais. Donc du coup voilà, c'était le point féminin pour comparatif entre les deux shows.
L'ambiance dans l'arène, je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais c'est vrai que le public de la AEW est quand même très très bouillant. Ah ouais, franchement, il réagit pas super bien. à se jeter. Ouais, directement sur voilà, le ring. sur le ring. Grosse mention au fan au premier rang qui est là pour tous les shows WWE avec son Monsieur t-shirt vert et casquette. Et book immonde. Ouais. Il était là. À la AEW, Il est toujours là. il est toujours là. Donc ça m'a surpris. Je fais, ah bah dis donc, il a changé de fusil d'épaule. Comme on ne dit plus. Ouais, ça me dit pas du tout. Hein. Voilà. Mais du coup, voilà, le public de la AEW est très chaud. Le public du Full Sail à NXT est quand même très chaud aussi, hein, même s'ils sont beaucoup. Mais bon, par contre, quand ils sont pas chauds, ils sont genre pas chauds du tout. Ouais, c'est-à-dire que vraiment, ils sont pas chauds en le fait. début du match Mia Ying contre Ferry, ils étaient partis en fait. Ils étaient partis. Tu sais, c'était l'heure de manger. Ils sont revenus au milieu du match. Il y avait un match, je l'avais pas vu. Donc je fais bon, voilà, tant pis. J'aimerais aussi passer une bonne dédicace à la AEW pour leur show qui était sold out, donc l'arène était remplie. Et pourtant, dès le début, on voit des sièges vides. Des sièges un peu vides, quoi. Des sièges blancs. Voilà, donc du coup, je me suis dit, si ça se trouve, c'est l'homme invisible qui est venu. Bien sûr, sa famille, ouais. Donc du coup, je me dis, bon, s'ils le disent... Nous, on veut pas mentir, hein. C'est-à-dire qu'on veut pas... tu vois, nous, on veut l'égalité des salaires, l'égalité des sexes. Voilà, l'égalité de tout, l'égalité des places. Voilà. Donc du coup, voilà. Et j'aimerais aussi te faire une aparté pour toi. Mais les places qui étaient libres avant le show étaient en vente à $2. Parce que c'était un peu la hesse. Ok, d'accord. Donc du coup, même à $2, apparemment, elles ne sont pas parties. Ce n'est pas parti. Donc, je ne sais pas si bien. c'est le fait que Washington ne soit pas une ville qui aime le catch, ou alors si juste les gens en ont marre du catch en général. Okay. Et après, ils ont proposé les places et ils ont proposé genre, de leur donner de l'argent. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, on vous offre $15, s'il vous plaît. Je rigole, mais ça s'est déjà fait. Hein. J'aimerais placer une petite dédicace à TNA Impact qui vendait des places. Si tu veux aller au show, on te paye. Putain de merde. Voilà, ça c'est déjà fait, mais bon, c'est un autre débat. Ouais, c'est d'accord. Du coup, voilà, la guerre du mercredi soir est pour moi gagnée pour cette première semaine pour NXT. Pour moi, il n'y a pratiquement même pas de débat en fait. NXT, c'est 2 heures de show qui sont complets, qui sont clairs, nets et précis. Quoi. Tu sais ce que tu regardes. Surtout que celui-ci, il était vraiment super. Oui, ils ont mis le paquet hein, de toute façon. Parce que la semaine dernière, c'était pas foufou encore. Ouais. Après aussi la semaine dernière c'était 1 heure sur SC Network et 1 heure sur le WWE Network. Donc là c'est vrai que mettre 2 heures directement sur la même chaîne sans coupure au milieu, c'est vrai que ça fait quand même un meilleur truc. Mais voilà, toi je sais pas pour qui tu aurais le point, je pense que tu aurais sur NXT. NXT, bien sûr. Rien pour le premier show en fait. Bah oui. Enfin... voilà, pour moi c'est un petit peu décevant comme premier show pour la AEW, pour Dynamite. J'avoue que je ressens pas trop l'aspect forcément sportif du truc. Il y a quelques faits qui sont très amateurs, qui font très amateurs en tout cas. Ouais, moi j'ai pas réussi à rentrer vraiment dedans. Ouais. Je repars pas vraiment satisfaite quoi. Bah du coup, voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire sur cette première confrontation entre les deux shows. Ce que vous aimeriez voir dans les futures semaines, ce que vous en avez pensé du show de la AEW ou de NXT. Puis dites-nous si on dit de la merde quoi. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir nos vidéos consacrées au show en lui-même pour avoir plus d'avis plus détaillés. Et voilà, restez connectés, comme on dit plus. Merci, restez sur la toile. Bisous.